Hello hello les zouzous, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'avais envie de vous reparler vraiment d'un actif star qui n'est pas extrêmement populaire. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu un boom, parce que quand on regarde en fait les actifs, vous avez par exemple l'acide hyaluronique, alors ça c'est le boom maximal, hein. Là je pense que c'est difficile de faire plus, sans trop de raison à vrai dire, parce que oui c'est un humectant, c'est-à-dire que ça va repulper la peau, mais il y en a plein d'autres qui sont aussi excellents et on peut faire des millions maintenant de formules sans. Donc voilà, vous avez l'acide hyaluronique hydrolysé qui repulpe un peu l'épiderme. Ok. Voilà, donc je pense en fait que la tendance vient parce que comme il est utilisé en médecine esthétique, on se dit il est utilisé en médecine esthétique, donc on va aussi l'utiliser en skincare. Mais bon, il n'y a pas énormément de raisons pour expliquer qu'il soit aussi populaire, mis à part juste un effet de mode en fait, plus que comment dire des faits scientifiques. On a le rétinol. Maintenant, il y a toutes les marques qui nous sortent un rétinol. Moi, je suis ravi parce que vous savez que je suis très pro rétinoïde et pro rétinol, parce que ça, ce sont par contre des ingrédients qui ont une longue histoire scientifique. J'en ai parlé récemment, malheureusement maintenant en Europe, ils ont un peu mis le frein dessus et on est limité à 0,3% de rétinol. Le rétinol, c'est aussi une molécule qui est très complexe pour pouvoir formuler avec, parce que c'est très instable. Donc je pense que si on prenait beaucoup de formules du marché, que je payais des labos pour les tester, on aurait des jolies surprises. Voilà, je dis ça comme ça, mais il est tout à fait possible que je l'ai fait en off aussi pour mes propres recherches personnelles. Mais enfin bref, c'est un ingrédient qui est quand même très compliqué, mais je trouve ça très bien qu'il y ait de plus en plus de marques qui se lancent dedans, et puis surtout pour vous, pour entre guillemets le grand public et les personnes, d'avoir enfin des actifs anti-âge qui font toute la différence. On a aussi la mode un petit peu en ce moment des rétinol-like. On a pas mal de marques de parapharmacie qui, vous savez, qui ont des allégations en mode oui, nous on a un ingrédient qui est meilleur que le rétinol, mais qui n'est pas du rétinol et qui est green, qui est ci, qui est là, enfin bref, avec des allégations classiques où souvent c'est pas du tout prouvé, hein. Pour l'instant, en tout cas, moi, la seule marque que j'ai vue, j'en ai beaucoup parlé, c'est Garancia avec leur dernier produit qui s'appelle par exemple la crème foudroyante, où là, effectivement, c'est vraiment très intéressant, c'est très précurseur. Et c'est très intelligent la façon dont ça a été formulé. Je suis pas forcément d'accord avec tout le marketing qu'il y a derrière, parce que vous me connaissez. Moi, je considère pas que c'est une alternative au rétinol, mais plutôt un complément. Et surtout, c'est que ça a l'avantage de pas avoir de problème de tolérance. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà une routine très bien ficelée, et vous pouvez intégrer cet actif-là. Ou bien, si vous avez vraiment des soucis avec, vous avez celui-ci. Et c'est la raison pour laquelle, bien qu'il ait du parfum, que je vous en parle, parce que je trouve ça très compliqué de trouver des alternatives. Et d'ailleurs, j'en profite au passage, j'ai eu quelques retours de certaines et de certains d'entre vous qui avaient encore des problèmes de peluche avec. C'est un petit peu comme le solaire de chez Garancia. Je suis incapable de vous dire oui, ce produit va pelucher chez vous, chez une autre personne il va pas pelucher, ou si c'est une association d'actifs. Sachez que sur moi et sur Claire aussi qui a testé le produit, ça ne peluche pas, donc c'est très compliqué de le faire, mais dans ces cas-là, essayez, je sais que c'est pas forcément cool à faire, mais essayez de faire un retour à la marque pour leur écrire gentiment. Écoutez, moi j'ai essayé le produit, sauf que malheureusement il peluche sur moi, pour que eux aussi les retours, parce que moi je fais les retours en général dès que vous me dites quelque chose. J'essaie de faire les retours aux marques, mais évidemment si ça passe que par moi, parfois c'est un petit peu moins de poids, et c'est toujours mieux pour une marque, hein. C'est la même chose avec la mienne, que vous fassiez des retours. Alors, c'est très bien les retours positifs, mais c'est aussi bien les retours négatifs, parce que parfois il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues, et ça permet de faire évoluer les choses, etc. Bon, encore une très longue introduction, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ces rétinol-like, je ne vais pas vous parler non plus d'acide hyaluronique. Quoi d'autre encore? Il y a aussi la vitamine C en ce moment qui est en plein boom, en particulier avec les dérivés, mais de tout simplement un actif qui est quand même assez vieux, parce que je suis allé regarder là en faisant mes recherches, on a quand même des articles qui datent des années 80, dont un de 84, ce qui m'a fait rire parce que c'est mon année de naissance. Donc je me suis dit ouais, ça fait quand même plus de 40 ans qu'on connaît l'article, vous voyez, donc ça fait quand même un certain temps quoi. Et qui est un actif littéralement star et qui coche énormément de choses. C'est un peu un genre de couteau suisse finalement, cet actif-là. Donc j'avais vraiment envie de vous en reparler.
et surtout de vous montrer aussi un petit peu les associations que vous pouvez faire et que vous ne pouvez pas faire. J'ai d'ailleurs commencé la vidéo pour par vous rappeler un petit peu qu'est-ce que fait cet actif. 3 produits qui sont pour moi absolument incontournables avec l'acide azélaïque. Ouais. Et voilà. Juste avant, parce que un des produits dont je vais vous parler, c'est un des produits de la marque Nuance. Vous savez que c'est une marque que j'adore. C'est une marque qui est quand même assez premium, qui est assez chère, qui ont des produits qui sont assez chers parce que le coût formule est exorbitant. Si vous le savez, hein, c'est pas un secret, mais je connais très bien la fondatrice. Donc il y a certains produits où je connais le coût formule et ça fait mal. Hein. Mais quand on utilise certains actifs à certaines concentrations associées à d'autres, bah malheureusement ça coûte très cher. Et en fait, Nuance, exactement comme moi avec Scylla, on est assez intransigeant sur les concentrations des actifs. On fait des toutes petites productions et évidemment quand on produit peu de produits versus des mastodontes, bah, le coût formule augmente encore plus. Donc il y a beaucoup de choses aussi pour pouvoir l'expliquer. Et pour cette vidéo, donc au moment où je vous le dis, je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir, mais je vais essayer de vous négocier un code un peu plus fort que je vais vous mettre tout de suite, qui sera valable évidemment sur les produits de soins et aussi sur toute la beauty tech comme le masque LED, le casque pour les cheveux, etc. dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Enfin bref. Donc on va d'abord, justement, hein, sans transition, on va d'abord commencer par une activité ultra intéressante de l'acide tranexamique, de l'acide azélaïque, qui est en fait son rôle sur l'acné. Et il est d'ailleurs utilisé aussi en tant que médicament par les dermatologues à partir de 20%. Et en fait, entre 15 et 20%, on a quand même maintenant pas mal de données depuis très longtemps pour montrer en fait que l'acide azélaïque va agir sur l'acné et va aussi beaucoup diminuer les lésions anti-inflammatoires. Et l'énorme avantage en plus de l'acide azélaïque, c'est que ça reste quand même un actif qui est assez facilement tolérable par beaucoup de personnes et qui surtout a un rôle anti-inflammatoire chez beaucoup de personnes. Est-ce que je peux vous le garantir à 2 milliards de %? La réponse est non. Mais il a vraiment ce rôle qui est apaisant sur la peau, ce qui est quand même assez important dans le rôle de l'acné parce que très souvent l'acné c'est un processus qui est inflammatoire, on a des boutons et donc du coup c'est important d'avoir un actif pour calmer tout ça. Bien évidemment, c'est comme toujours, je n'ai pas de données pour vous dire oui vous l'acide azélique va marcher et sur quelqu'un d'autre ça ne va pas marcher. C'est toujours compliqué, c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer. On commence progressivement, on intègre l'actif et malheureusement il faut attendre 2-3 mois pour pouvoir à peu près savoir si c'est un actif qui fonctionne bien ou pas. Voilà. L'acide azélaïque, quand on a de l'acné, je vais vous recommander du coup 3 produits pour lutter contre l'acné. Vous en avez d'abord un qui est évidemment celui de chez Nuance. Celui de chez Nuance, c'est le soin clarifiant qui a, alors il a combien? 12 ou 15% d'acide azélaïque, ça j'ai un petit peu oublié, je crois que c'est 12%. Et 3% d'acide tranexamique. Du coup, cette formule-là, il contient aussi du bisabolol. Il a été vraiment formulé pour cocher la case acné, mais aussi la case rosacée. Je vais vous en parler un petit peu après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour celles et ceux d'entre vous qui avaient de l'acné, qui est très inflammatoire, qui avaient des rougeurs en même temps sur le visage, une peau finalement assez sensible, ou bien vous avez, on va dire, un certain âge et donc du coup vous êtes en mode non mais moi j'ai aussi envie de ralentir le vieillissement, ça va être le premier que je vais vous recommander. C'est vraiment une formule incroyable et l'association d'actifs dedans est assez impressionnante. Je vais vous en parler un petit peu après, mais ce qu'il faut bien comprendre avec cette formule, c'est que vous avez le pouvoir pour lutter contre l'acné de l'acide azélaïque qui est associé aussi à beaucoup d'actifs apaisants. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dedans, c'est-à-dire que c'est pas juste de l'acide azélaïque, le cœur d'actif est assez hallucinant et c'est vraiment dans cette texture extrêmement fluide, un petit peu comme un sérum. Et toujours pareil, on commence par en appliquer très peu. L'autre alternative que j'aime beaucoup pour le corps, un peu moins pour le visage, qui est vraiment 100% acné, hein, on ne s'en sert surtout pas si vous avez comment ça s'appelle, de la rosacée ou une peau sensible, c'est l'acide azélaïque, c'est l'ampoule à l'acide azélaïque de chez SVR, qui fonctionne très bien sur le corps, par exemple sur le dos. Sur le visage, j'aime un peu moins parce qu'il y a de l'alcool isopropyl à l'intérieur, donc je trouve en plus quand on a des lésions d'acné, c'est un peu picoté. Moi, ça m'a un peu picoté le visage.
Il y a de l'acide azéléique à l'intérieur, de l'acide salicylique à l'intérieur, et vous avez également de la niacinamide. Donc du coup, on a en plus un cœur d'actif qui est vraiment ciblé à fond contre l'acné, et celui-ci fonctionne très bien. Donc il est très intéressant dans ce cas-là, et il a l'avantage, contrairement aux nuances, ça c'est sûr, d'être beaucoup moins cher. Mais du fait qu'il ait du parfum et de l'alcool, c'est pas forcément top. Mais si vous cherchez vraiment un soin pour, je pense en haut du dos, par exemple en parapharmacie, qui va vraiment bien fonctionner, eh ben vous avez celui-ci. Le petit dernier, il est clairement plus pour la rosacée, mais si vous avez aussi une peau sensible et que vous dites bon moi j'ai pas un budget illimité, eh ben vous avez tout simplement celui de chez ACM qui se trouve juste là, qui s'appelle Azéane. J'aime pas du tout le mot Azéane, mais on s'en fiche, qui est tout simplement une crème à l'acide azélique à 15% et qui est très simple. Si vous avez de l'acné, du coup, vous pouvez aussi le compléter, surtout si vous avez beaucoup de pores bouchés, avec un BHA qui contient du coup 2% d'acide salicylique. Les deux que moi j'aime beaucoup, vous avez la solution à l'acide salicylique de chez The Ordinary, ou bien vous avez le Perfectly de chez Geek & Gorgeous qui sont excellents. Donc vous avez ces deux options. Maintenant, on va parler d'une autre activité qui est contre la rosacée. Donc là, on rentre vraiment dans un contexte de pathologie. Si jamais vous avez de la rosacée, il y a différentes formes de rosacée qui peut se manifester juste par des rougeurs constantes, qui peut parfois être associée à des vaisseaux sanguins qu'on appelle de la couperose, qui peut être juste au niveau du nez, des joues, parfois même sur l'ensemble du visage. Autour des yeux, c'est très rare. Sur le cou aussi, c'est un petit peu plus rare, et qui peut être aussi de la rosacée papulo-pustulaire, très sympa, où en fait on a des pustules qui sont des espèces de boutons qui ne partent jamais, qui ne sont absolument pas des boutons d'acné. Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui parlent d'acné alors que c'est de la rosacée papulo-pustulaire. Ça n'est vraiment pas la même chose. Là clairement l'active star c'est l'acide azélaïque. Et là, les deux que je vais vous recommander, c'est vraiment le nuance. Alors le nuance, c'est même le top du top parce que vous avez l'acide tranexamique pour lutter contre les rougeurs. Et ça, c'est vraiment important parce que plus le visage reste rouge, plus il est inflammé, plus la rosacée s'inflamme. Enfin, c'est le cycle infernal. Et vous avez aussi du bisabolol. Sinon, en version petit prix, vous avez celui de chez ACM. La formule, elle est archi simple. Il n'y a aucun irritant dedans parce que quand on a de la rosacée, c'est très compliqué. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez de la rosacée ou vous êtes borderline pathologique, parce que j'ai eu quelqu'un par exemple là qui m'a écrit, c'est sans doute dû à sa routine de soins qu'elle utilisait, où elle avait la peau assez inflammée, mais elle avait quand même des rougeurs, de la couperose, donc c'était très borderline. En tout cas, vraiment, on arrête tous les parfums. Les produits parfumés tels qu'ils soient, même les quelques mois, je vous recommande, vous les arrêtez, vous n'utilisez pas ça sur le visage, surtout. Aucun produit aussi qui contient de l'alcool, l'acide hyaluronique aussi, vous oubliez. Les hautes concentrations de niacinamide aussi, il vaut mieux éviter parce que ça peut parfois, chez certaines personnes, la niacinamide peut donner des flushs et des rougeurs. C'est surtout exactement la niacine qui est un genre de précurseur de la niacinamide, c'est pas très important, mais ça peut enclencher comme ça des rougeurs, donc il vaut mieux éviter à haute concentration. En tout cas, les acides exfoliants aussi, il vaut mieux les éviter, tout au moins au début, le temps que de un peu calmer tout ça. Et dans l'idéal, quand on a de la rosacée, mais c'est aussi le cas de l'acné ou même de l'hyperpigmentation, parce que j'en parlerai après, tout ça, en fait, on est dans des contextes d'inflammation. C'est-à-dire qu'on a la peau qui est inflammée. On a la peau qui répond un peu trop. Alors, soit à tel point que ça se voit visuellement, c'est typiquement le cas avec la rosacée, on a des rougeurs constantes, mais on le voit pas aussi forcément. C'est-à-dire que le simple fait de vieillir, on a la peau qui rentre dans un contexte un peu plus inflammatoire, même si on n'a pas des rougeurs caractérisées. Mais par exemple, l'hyperpigmentation dont je vais parler après, c'est lié en fait à cette inflammation chronique et au fait que la peau, elle a tendance à plus dégrader son contenu que de resynthétiser de novo, c'est-à-dire remplacer finalement correctement ses constituants. Donc un allié majeur, évidemment, ce sont les LED dans le domaine du rouge et de l'infrarouge. Moi, vous savez bien, le masque LED que je vous recommande avant tout, c'est celui de chez Nuance. Alors si vous avez de l'acné, d'ailleurs, j'aurais pu vous le dire avant, ça aide beaucoup à la cicatrisation, ça accélère la cicatrisation, ça va pas directement traiter l'acné, mais bon, quand on a un bouton qui a explosé en plein vol avec des tonnes de traces rouges, etc., on a un petit peu envie d'accélérer la cicatrisation, donc ça c'est une excellente chose à faire. Et quand on a de la rosacée, là on veut vraiment limiter à fond les manettes l'inflammation, et le simple fait en fait d'utiliser un masque LED
au moins 10 minutes tous les jours. Donc là, si vous avez vraiment de la rosacée, j'aurais vraiment tendance à vous orienter vers le Pro de chez Nuance, le masque LED Pro, et vous le faites vraiment 10 minutes tous les jours, au moins au début pour limiter un maximum l'inflammation, et après, si vous en avez marre, essayez de le faire une fois tous les 2 jours, mais c'est vraiment important comme ça continuellement d'abaisser un maximum l'inflammation de la peau. Et tant que j'y pense avec l'acide azélaïque, quand vous avez de la rosacée, il en faut très peu, surtout au début. Vous ne commencez pas à vous tartiner le visage avec, vous commencez 3 fois par semaine, un petit poids que vous étalez tout doucement, vous attendez de vous y habituer et vous augmentez progressivement. En général, pour l'acné, on peut y aller un peu plus fort. L'acide azélaïque, c'est aussi un actif qui est très intéressant dans tous les phénomènes d'hyperpigmentation et en particulier dans le mélasma. Alors, est-ce que c'est l'actif qui va faire toute la différence, le wow? Non. Il faut vraiment garder en tête que quand vous avez un phénomène d'hyperpigmentation, donc quand vous avez des taches, en particulier des taches localisées en haut du visage, au-dessus de la lèvre, ça peut être en haut du front et qui font des plaques, on appelle ça le mélasma, c'est rarement un actif qui, bim bam, va faire la différence. C'est vraiment sur le long cours. Quand je vous dis le long cours, c'est-à-dire que c'est à partir de 3-4 mois qu'on va commencer à avoir une diminution des taches. Et parfois, on peut avoir des jolis résultats pendant 1 an. J'ai un membre de ma famille où je l'aide à le traiter contre des taches et une certaine forme de mélasma très très particulier. Et ça fait plus d'1 an et demi qu'on est dessus et ça commence à porter ses fruits. Donc c'est extrêmement long et c'est normal. Et ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est qu'en particulier quand vous faites comme ça de l'hyperpigmentation, c'est pas en agressant votre peau que vous allez régler le problème. En général, vous avez après un effet rebond qui est assez terrible. Et c'est toujours pareil, même si vous avez l'impression que ça marche pas, tous ces actifs-là, ils vont au moins éviter que ça explose encore plus, parce qu'il faut aussi le voir dans le domaine de la prévention, pour éviter des futures taches et pour éviter que celles que vous avez, elles s'excitent un peu trop, quoi. Donc il faut vraiment le voir comme ça et sur le long cours. Et là encore, un masque LED par exemple est très très intéressant dans le domaine du rouge et de l'infrarouge pour limiter tout ça sur le long cours. Dans le cadre de l'hyperpigmentation, à vrai dire, les 3 pourraient fonctionner, que ce soit celui de chez SVR, le ACM ou bien le Nuance. Clairement, le Nuance, comme il a de l'acide tranexamique, surtout si vous avez un mélasma, c'est beaucoup plus intéressant parce que l'acide tranexamique est aussi un actif qui est connu pour lutter contre les taches sur le long cours, en particulier les mélasmas où on a des petits vaisseaux sanguins ou un petit fond diffus rouge. Il y a pas mal de données sur les peaux asiatiques et aussi sur les peaux des Indiens. Et comme je vous dis, dans le domaine de l'hyperpigmentation, c'est pas un produit miracle. L'ACM aussi, mais il faudrait le compléter avec d'autres actifs tels que l'acide tranexamique, aussi les dérivés de la vitamine C, hein, c'est un petit peu la même chose avec le Nuance, mais avec le Nuance, en fait, vous avez ce 2 en 1 qui est quand même assez sympathique. Et si jamais vous utilisez celui de chez SVR, bah, si vous avez un problème hybride, c'est-à-dire que vous avez de l'hyperpigmentation avec des taches et du mélasma et que vous avez en même temps un peu d'acné, effectivement, pour ça, le SVR serait beaucoup plus indiqué parce que c'est vraiment une formule pro-acné, quoi. C'est un peu ça c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. La dernière chose aussi qui est assez intéressante avec l'acide azélaïque dont je parle pas très souvent, c'est qu'il a l'air d'être aussi antioxydant en fait. Et ça c'est quelque chose qui est assez sympathique parce qu'on aime bien lutter contre l'oxydation. Et alors je vous ai pas trop parlé de son mode de fonctionnement. Là j'ai lu de review pour vous refaire cette vidéo. D'ailleurs je vais vous les mettre à l'écran. Je vais aussi vous laisser le lien si vous avez envie un peu de vous infuser de science et de choses probablement très compliquées. Mais en fait, il montrait que ça a aidé aussi la peau à réagir aux UV. Je trouvais ça assez intéressant. J'avais complètement oublié en fait, mais ça diminue en fait la réaction inflammatoire de la peau face au soleil. Alors, c'est bien sans être bien, parce qu'en même temps, quand on a la peau qui a été attaquée par le soleil, on a un petit peu aussi envie de la protéger. Donc c'est important aussi que la peau se répare, mais c'est aussi avec un processus inflammatoire non contrôlé que la peau s'abîme. Donc de toute façon, c'est toujours pareil. Dans tout ce que je vous ai dit, de toute façon, et comme d'habitude, on ne sort pas de chez soi sans crème solaire, bien évidemment. Donc écoutez, voilà. Je voudrais vous parler de cet actif beaucoup plus souvent, parce que c'est vraiment un actif ultra intéressant. Donc écoutez, je vais vous laisser avec ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante, que vous avez appris des petites choses. Et puis nous, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc si ça vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu,
à commenter juste en bas, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, à me rejoindre sur mon compte Instagram. J'ai aussi un compte TikTok d'ailleurs, maintenant. Vous avez de toute façon tout dans la description. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous, parce que c'est toujours ça le plus important. Et à très très vite. Au revoir.